Tov. Bonsoir, nous sommes dans la deuxième partie du cours qui concerne Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, et on a vu toute sa vie, son action, on a compris que son enseignement est essentiellement oral, et on a commencé justement à voir la manière qu'il a de traiter le texte biblique. Notamment la semaine dernière, on a parlé de la notion du tzaddik. Et je vais d'abord revenir sur les grands thèmes autour desquels il axe sa pensée et qui le caractérisent en tant que pilier de l'école de pensée juive de Paris, aux côtés de André Neher et Eliana Madolé-Violency et Lévinas. Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, c'est vraiment le Rav. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'est pas considéré comme un universitaire, contrairement à André Neher ou à Emmanuel Lévinas. Et donc, il arrive, quand il prend la parole, c'est avec cette aura, c'est avec ce prestige de rabbin de communauté et avec ce charisme également qui l'entoure. Et pourtant, il va y avoir chez Manitou eh bien, un langage qui est un langage philosophique, qui est un langage universitaire. Et il y a quelque chose qui est très frappant chez Manitou, c'est qu'il conceptualise. Il arrive à tirer véritablement des concepts des textes bibliques. Et ça, c'est très frappant chez lui. Et c'est le penseur de l'unité. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il va rencontrer le fils du Rav Kook et qui va totalement adhérer aux enseignements du Rav Kook, donc un enseignement qui est à la fois sioniste et qui parle de l'unité du peuple, qu'il soit laïque ou religieux, et des étapes de la délivrance, des étapes messianiques de la délivrance qui passent par la reconnaissance nationale, par le sionisme, par la terre d'Israël. On va en parler un petit peu plus. Le sionisme pour Manitou, et comme on va retrouver également dans les écrits du Rav Kook, c'est véritablement la première étape de la délivrance. C'est la preuve de la réalisation des promesses divines, du retour des exilés sur leur terre, de ces juifs qui redeviennent hébreux. Hébreu, l'exégèse de Manitou, c'est le ivri. Alors, c'était chez Néer celui qui est le passeur, celui qui passe, mais Ever, chez Manitou, c'est celui qui, ou Avar est Ayam. C'est-à-dire celui qui a fait son aliyah en traversant la Méditerranée et en revenant du bon côté de la mer, ou Avar est Ayam. Et ce juif qui redevient hébreu a oublié ce que c'était qu'être hébreu et a cru au long de tous ces siècles que l'état normal, c'était l'état d'être juif. Mais juif, on oublie trop souvent, nous dit Manitou, que c'est un état anormal, c'est un état exilique, c'est un état de galoute. Et d'ailleurs, c'est lui qui va jouer sur les racines des mots et la transformation des mots qui contiennent d'autres mots en eux, comme des mots valises. Et il nous dit, c'est galout, id galout, geoula. C'est-à-dire qu'on est en exil, et en exil, on va avoir une révélation, la hid galout, la révélation de la parole divine, et qui va nous amener ensuite à la geoula, à la délivrance, à la transformation du monde, à l'humanisation des choses, dit-il. Parce que c'est ce qui se passe véritablement à travers les mitzvot. Elles transforment la matière, elles humanisent la matière, elles donnent une âme aux choses qui sont immobiles, qui sont froides, vides, presque mortes. Et en réunissant la matière à sa source divine à travers la mitzvah, l'homme humanise les choses, humanise le monde. Et pourquoi est-ce qu'il dit il humanise les choses et non pas il divinise les choses? Parce qu'il pourrait dire, puisqu'on ramène Dieu dans le monde, ça serait plutôt diviniser le monde. Eh bien non, il dit humaniser le monde. Pourquoi? Parce que Manitou, au cours de
drachot, vu que c'est un rave, d'accord? Donc il fait des drachot. Une dracha, c'est un exercice qui consiste à citer des sources bibliques, talmudiques, traditionnelles et à faire passer un message à ses ouailles, un message généralement moral, généralement éthique. Et donc le message de Manitou, il tourne autour de la construction, de la reconstruction de l'identité. Ok. Donc le juif qui redevient hébreu, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'à quoi ça sert de redevenir hébreu? Est-ce que c'est seulement le but de l'histoire, c'est que tous les exilés reviennent sur la terre d'Israël et qu'ils puissent ensuite vivre un, ever after sur la terre d'Israël et rebâtir le temple et être heureux dans leur petit monde. Non, bien sûr que non, puisque nous dit Manitou, ce qui se cherche à travers l'identité juive en devenir, c'est l'identité humaine. Et qu'est-ce qu'il entend par là? Il dit, le juif exilé à travers le monde va expérimenter mille et une manières d'être homme. Dans chaque nation, il va recueillir l'essence de chacune de ces nations. Et il va ensuite revenir avec cette marque de l'humanité, cette facette de l'humanité dans ses bagages. Et voilà ce qu'il amène avec lui, ce que chaque Olé Hadash amène avec lui dans ses bagages sur la terre d'Israël, c'est une des 70 facettes de l'humanité. Euh, et les retrouvailles du peuple juif sur la terre, c'est toutes ces facettes de l'homme qui vont tout ensemble constituer l'identité humaine ultime. Celui qui saura être homme et développer tout son potentiel humain en relation avec l'autre, avec les autres, évidemment. C'est toujours ce qui est le véritable leitmotiv de l'école de pensée juive de Paris, de chacun de ces penseurs, c'est cette idée que à partir du particularisme juif, on s'ouvre à l'universel, mais pas à la manière ancienne, où il fallait, pour toucher à l'universel, s'effacer, où il fallait épouser les idées des autres au détriment de sa propre identité, mais à l'inverse, affirmer son identité et à partir du particularisme juif, s'ouvrir au reste de l'humanité. Et là, vous avez vu, il y a une dimension supplémentaire puisque en Israël doit se constituer cette identité humaine qui va refléter tout ce dont l'homme est capable. Donc ça comporte des dangers, oui, parce que tout ce dont l'homme est capable, ça peut être dans le bien comme dans le mal. Forcément, toujours très positif. Mais chez Manitou, et on va le voir aujourd'hui dans le texte que j'ai choisi d'étudier avec vous, il y a un sens et une élection qui est continue à travers l'histoire juive, à travers l'histoire hébraïque, à travers l'histoire du Ham Israël. Et cette histoire, elle commence avec l'histoire biblique, mais elle continue dans l'histoire moderne, d'accord? Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez trouver chez tous les penseurs de l'école de pensée juive de Paris, c'est cette continuité de l'histoire. Il n'y a pas l'histoire biblique qui est histoire ancienne et ensuite une histoire moderne qui est détachée de ses sources. Non, l'histoire des prophètes, l'histoire des rois, l'histoire des juges, c'est la même histoire que celle qu'on vit aujourd'hui, celle du 7 octobre, celle de Bibi Netanyahou, celle de Golda Meir, d'accord? C'est la même histoire et on est tous les acteurs de cette histoire, ça c'est un. Mais dans cette histoire, ce que va dévoiler Manitou, c'est le sens de l'élection. Il dit, il y a un tri, une sélection qui s'opère euh, dans l'histoire, dans le comment on dit oula, le forget, non, le, le creuset, pardon. J'ai mélangé deux mots. Le creuset de l'histoire, à l'intérieur du creuset de l'histoire, que va-t-il se passer? Il va s'opérer une sélection. Et ça, Manitou nous le montre en suivant
l'homme depuis sa création, depuis Adam et Chava, avec Abel et Caïn, et ensuite on va arriver à Avraham, Yitzhak, Jacob. Et ce qui nous montre, c'est qu'il y a tout le temps un choix qui se porte sur celui qui porte la marque de l'humanité. Celui qui va être capable d'être frère de son frère, celui qui va être capable d'être le fils de l'homme, celui qui sera frère de tous les autres. Et parfois, souvent, cette tentative de fraternité, au travers de l'histoire d'Israël, est un échec. C'est le premier échec, eh bien, de Yitzhak et Ishmaël, ensuite de Yaakov et Esav, d'abord à la base de l'humanité d'Abel et Caïn, évidemment. Donc il y a comme ça une répétition de cette fraternité qui se cherche et qui échoue à chaque fois. Mais, nous dit Manitou, contre toute apparence, pourtant, à chaque fois, on monte d'un degré. Puisque ce sont, et en fait, ce qui est caché, enfin, ce qui n'est pas caché justement dans la pensée de Manitou, et il le dit, c'est toute la, la force kabbalistique qui est dans son enseignement et qui est directement reliée au séphirote, à l'arbre séphirotique. euh, et c'est la reconstitution à travers les générations de l'humanité de ce qu'on appelle en langage kabbalistique, attention à dire avec de gros guillemets, d'accord, avec des pincettes, le corps de Dieu. Ok, pas le corps de Dieu en tant que corporel, en tant que corporalité, absolument pas, mais en tant que forme où à chaque moment de l'histoire, une séphira va être dévoilée dans le monde par l'intermédiaire d'un personnage biblique. D'accord? Par exemple, Abraham et le Chesed. Ok? C'est simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une séphira? C'est un canal de la présence divine sur la terre, de la force divine, et à chaque fois, Dieu se dévoile sous une facette différente, sous un attribut différent, d'accord? Ça va être un attribut de bonté, un attribut de justice, un attribut de rigueur, etc., etc. Et ce que nous dit Manitou, c'est que ces séphirotes, elles ont une forme. On peut dessiner les séphirotes sous la forme d'un corps, mais ce n'est pas parce que Dieu est à l'image de l'homme, c'est à l'inverse, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et cette identité humaine qui se cherche à travers les hommes, à travers l'expérience de l'histoire juive, qui est une histoire, une aventure de fraternité qui cherche à se réaliser sur la terre, eh bien, euh, cette identité humaine, qu'est-ce qu'elle amène dans le monde depuis le don de la Torah au Sinaï, depuis l'introduction dans le monde du monothéisme, c'est un monothéisme qui répond à une identité humaine dans son unicité, dans le fait intrinsèque que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et c'est ce qui est particulièrement difficile avec les événements du 7 octobre, c'est que cette fois-ci, l'ennemi a voulu atteindre le Ham Israël dans son humanité, dans son image humaine, dans sa forme humaine, et a voulu détruire ce qui fait son humanité et s'est attaqué à son corps, à ce qui est le plus sacré pour le Ham Israël, au corps des femmes, aux enfants, à ce qui est la vie même, dans cette identité humaine qui s'appelle sous la forme de, de l'homme à l'image de Dieu. Ça veut dire Dieu sur terre qui se révèle à travers la vie humaine. La vie humaine comme témoignage ultime de la puissance divine, comme dirait Bergson, de ce dynamisme productif, de cet élan vital qui parcourt l'histoire. Ça, c'est un. Euh, Ça va se dévoiler, donc, je vous l'ai dit, à travers une histoire qui n'est pas une histoire euh, en termes de temps pur, mais qui est une durée de vie. Et
pas seulement la durée d'une vie, mais la durée de plusieurs vies. Et toutes ces vies ensemble, ce sont des générations. Et Manitou, c'est un enseignement de Manitou. Il dit, ce sont des tolédotes. L'histoire d'Israël, ce sont les tolédotes. Tolédotes, qu'est-ce que c'est? C'est un mot en hébreu qui veut dire à la fois histoire, les jours qui passent, mais en même temps les enfants de, les générations de Toldot et les Toldot Noach. Voici les engendrements de Noach. Voici ses enfants, ses petits-enfants, ses futurs petits-enfants, etc. Et donc, ce Tolédot, c'est cette histoire qui est un temps humanisé, puisque le temps ne peut pas exister sans la conscience qu'a l'être humain de ce temps qui passe, et sans cet être humain qui, au travers de sa conscience et dans la durée de l'histoire, agit dans l'histoire, laisse une trace. Et cette construction qui va dépasser le temps d'une vie, c'est une construction au travers des générations. Et d'ailleurs, quand il va parler du Akedat Yitzhak, sur quoi il va s'arrêter? Sur l'idée dont André Nair nous avait déjà parlé, que ce qu'il faut retenir du Akedat Yitzhak, c'est un sacrifice qui n'a pas eu lieu. C'est la continuité des générations, c'est véritablement Abraham qui découvre à ce moment-là qu'il est le père d'Yitzhak, que sa mission sur terre, c'est d'être le père de son fils. Et c'est pour ça que on appelle ce passage Akedat Yitzhak, la ligature. Le symbole ici le plus fort, c'est ce lien. Le père qui attache le fils, en fait, se l'attache à lui-même. Le fils est attaché au père. On a ici une histoire qui est anti-oedipienne, qui est anti-mythologie grecque. Ce n'est pas, comme Freud nous a dévoilé, des enfants qui rêvent de coucher avec leur mère et de tuer leur père. C'est au contraire un mouvement harmonieux des générations qui se succèdent à travers le temps et qui se transmettent cette Torah, ce trésor euh, du, de Moïse, la Torah donnée à Moïse au Har Sinaï, qui va être un enseignement oral. Et dit Manitou, oral dans le sens que c'est un enseignement non pas de bouche à oreille, mais, je le cite, de bouche à bouche. C'est-à-dire qu'il est basé sur la répétition de l'enseignement de nos pères. Et non pas sa déformation comme dans un enseignement de bouche à oreille, d'accord, une rumeur qui passe euh, par les oreilles, puisque les oreilles déforment, alors que la bouche répète. Et c'est le secret de l'enseignement. D'ailleurs, pour comprendre un texte de Mishnah, un texte de Gemara, il faut répéter, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à la compréhension. Ensuite, on a non seulement un penseur de l'unité en termes d'amour, il y a chez Manitou, comme il va y avoir chez le Rabbi Lubavitch et comme il y a chez ces grandes figures autour desquelles les communautés se regroupent, il y a cet amour débordant pour tout juif, où qu'il soit et qui qu'il soit. Donc qu'il soit laïque ou pratiquant, qu'il soit, euh, qu'il soit intégré ou non à la communauté. Et Manitou est orthodoxe. Il est complètement orthodoxe dans ses pensées, dans son application de la loi, dans son enseignement de la loi. Il est entièrement et complètement orthodoxe, mais il est aussi sioniste et il se veut moderne et il va mettre l'accent sur le collectif. C'est une dimension que le juif en exil ne, ne prend pas la mesure de cet être collectif et c'est seulement avec son retour sur la terre d'Israël qu'il va découvrir cette dimension qui lui faisait défaut, cette dimension collective et nationale. Et c'est une dialectique qui s'opère
puisque on a une chose et son contraire, et on va ensuite avoir une synthèse sur la Terre. Donc on a, et ça on va le retrouver là aussi, c'est un enseignement du Rav Kook qui est repris par Manitou, et qui dit, le Rav Kook dit, et on retrouve cette idée chez Manitou, il y a une idée divine et une idée nationale. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au temps du royaume, par exemple, d'accord, le royaume de David, le royaume de Salomon, on a une idée. D'abord au temps, on va recommencer du début. Ok, au temps du don de la Torah, et ensuite toute l'histoire avec Moshe Rabbeinu et jusqu'à Abraham et tout, on a une idée divine, d'accord? Ça veut dire une idée spirituelle qui va immerger au sein du peuple et qui va être une lutte contre l'idolâtrie, etc. D'accord? Et puis il va y avoir l'idée nationale qui va s'installer avec l'entrée en Eretz Israël, donc on sort du désert, la conquête d'Israël et l'établissement du royaume, donc de David et ensuite de Shlomo. Et là, c'est l'idée nationale. Et l'apogée de l'histoire biblique, c'est quand l'idée spirituelle, l'idée divine qui est à l'intérieur du peuple et l'idée nationale d'un peuple, d'un corps de la nation se rejoignent. Et là, c'est le rayonnement, puisque c'est Israël, en fait, qui dévoile tout son potentiel. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Avec le renforcement de l'idée nationale, c'est-à-dire la constitution du, euh, du peuple en nation, eh bien, il va y avoir tout ce qui va avec de tentation, de danger. Donc, le danger d'être un, un État, un royaume, d'avoir une armée, c'est d'être, d'oublier que la terre ne nous appartient pas et qu'elle appartient au maître du monde. Oublier que la terre est un cadeau, oublier que la Torah est un cadeau, oublier finalement que les choses ne sont pas acquises et qu'il faut les acquérir toujours. Et le nationalisme comporte ces dangers, et c'est pourquoi le peuple à son apogée avec Shlomo, va ensuite dégringoler dans la haine gratuite, dans la désunion, dans tout ce qui va miner le peuple de l'intérieur, au point que l'idée nationale va se dégrader à tel point que, en fait, non. Ce qu'il explique, c'est que plus l'idée nationale s'affirme dans ses travers, dans ses mauvais côtés, et plus l'idée divine se retire et s'éloigne du peuple, puisque en fait c'est le peuple qui s'éloigne de Dieu en, en partant plus du côté de la matière, du côté du plaisir, du côté de la jouissance, du côté de l'avoir, et plus tout le côté spirituel, tout le côté divin, tout ce pourquoi je suis en Eretz Israël se décolle du peuple. Et il va se passer un moment où l'image, l'identité du Ham Israël sera tellement dégradée que finalement, Dieu n'aura pas d'autre choix que de l'envoyer en exil. Et là, il y a une explication de l'exil, puisque l'exil va permettre au peuple, et c'est un enseignement du Rav Kook que Manitou reprend à son compte, euh, pourquoi Dieu envoie le peuple en exil? Pour que le peuple puisse à nouveau acquérir cette idée divine qui lui manque. D'accord? L'idée nationale éclate en morceaux. La nation n'est plus un seul corps, ce sont des individus qui sont dispersés partout sur la terre. Et qu'est-ce qui va les rattacher les uns aux autres? Qu'est-ce qui va les relier les uns aux autres? C'est l'idée divine. Et l'idée divine va se renforcer, c'est le Talmud de Bavli, c'est la diaspora, c'est le Moussard, c'est tout le rouar finalement qui va, dans une nation désincarnée, eh bien, se renforcer. Mais là aussi, ce sont les étapes de la Géoula, telles que les décrit le Rav Kook. Une fois que cette idée divine, elle sera bien implantée dans le peuple, alors sera à nouveau le moment de reconstruire l'idée nationale. Et c'est le retour du peuple sur sa terre. Et maintenant, le Mifran, le défi auquel nous nous trouvons actuellement, c'est, si on lit l'histoire avec Manitou, avec le Rav Kook, d'accord, ça s'appelle de l'historiosophie, c'est
que cette fois-ci, l'idée nationale ne nous fasse pas tomber du mauvais côté, c'est-à-dire du côté où on oublie l'idée divine. D'arriver à établir un équilibre entre les deux au sein du peuple. Et ça ne peut passer que, vous l'avez compris, par l'unité retrouvée du peuple. D'accord. Et pour ça, ce sont des étapes, d'accord. Il y a le peuple, incarné par Abraham, la terre, qui va être incarnée par David, et la Torah, incarnée par Moshe. Alors, voilà, je crois que j'ai un petit peu balayé les grands axes de la pensée de Manitou. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on regarde ensemble les textes. Alors, on va regarder deux sortes de textes. Petit 1, on va regarder un enseignement de Manitou lui-même sur Abraham, d'accord, Abraham l'hébreu, et comment l'identité humaine va se constituer à travers l'histoire. On va le regarder maintenant. Et puis ensuite, j'aimerais qu'on ait le temps de jeter un œil. Manitou a écrit des poésies à la fin de sa vie, essentiellement, comme le Rav Kook d'ailleurs aussi, qui a écrit beaucoup de poésie. Et parfois, la poésie permet d'exprimer ce qui est difficilement exprimable avec un langage rationnel et qui a trait justement au mystère de la présence divine, à cette Kabbalah dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'incarne dans l'histoire, mais qui dépasse l'entendement humain. Et vous allez voir comment Manitou arrive finalement à nous décrire à nous transmettre un enseignement à travers la poésie qui est tout aussi fort qu'un enseignement purement rationnel. Alors allons-y, on va voir les deux sortes d'enseignements. Allons-y. Ok, alors vous avez dû voir, j'ai mis tous les documents, tous les liens, toutes les choses sur le Moodle. Celui-là, je sais qu'il fait 41 pages. Je sais, je suis au courant. Pourquoi est-ce qu'il fait 41 pages? Ce n'est pas un seul cours, c'est une série de cours que je vous ai mis bout à bout pour que vous ayez l'enseignement tout entier. Mais en fait, c'est un séminaire que Manitou a donné sur Abraham et l'identité humaine. Je me suis dit que peut-être, on ne sait jamais, certains d'entre vous, ou un jour, vous auriez envie d'avoir l'enseignement en entier, ou le temps de le lire, peut-être les Shabbatot, peut-être vous allez l'imprimer et le lire au fur et à mesure. Enfin voilà, je me suis dit, on peut toujours leur offrir. Et d'ailleurs, vous avez ici le lien du cours audio de Manitou. Donc vous avez l'écrit et la parole, si vous préférez l'entendre, vous pouvez l'écouter. Okay. Alors, Abraham l'Hébreu ou l'Espérance de fraternité, et qui date de 1988. Alors, qui est-ce qui va nous lire? Et puis, au fur et à mesure, on va voir un petit peu la technique, justement, de Manitou. Qui se dévoue pour nous lire un petit peu? Alors, j'ai vu, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu un Nathanaël que je n'avais pas vu depuis très longtemps, qui apparaît pas souvent à l'écran. Est-ce qu'il est encore là? Nathanaël. On l'a perdu. Je veux bien lire si vous voulez. Je sais qu'il y a toujours des abonnés qui sont là, qui répondent présent, mais j'aurais bien voulu qu'il y en ait d'autres aussi, qu'on entend moins. Lorraine, par exemple. Oui, il n'y a pas de souci. Lorraine, Alors, en fait, on ne te voyait pas au début parce que ta vidéo marchait pas, c'est ça? Dans les premiers oui, c'est cours. ça, Voilà. Donc c'est pareil, je suis très contente de te découvrir. pas de problème. Vas-y. Donc, je reprends. D'accord. Enfin, Regarde, je te dirais de sauter des passages parce que c'est très très long, on va pas tout lire de toute façon, mais je voudrais qu'on voit juste quelques passages significatifs.
Donc Ok. vas-y. Je vais aborder dans un premier point un rappel très succinct de ce que avions vu l'année dernière au sujet de l'identité d'Abraham, l'hébreu qui est à l'origine de l'histoire d'Israël. Nous avions vu que contrairement à un cliché très répandu chez les historiens et parfois chez les historiens connus comme compétents, Abraham est un hébreu qui se trouvait dans la civilisation de la région de Mésopotamie de son temps et dans la ville connue sous le nom de Ur-Kasdim. Si vous consultez des cartes anciennes pour les confronter aux cartes actuelles, vous aurez la surprise de découvrir que Ur-Kasdim se trouve dans la région de la frontière entre l'Irak et le Koweït, à côté d'une ville à laquelle les textes prophétiques font allusion, sous le nom de Basra ou Bosra en hébreu, qui s'appelle Bassora dans la géopolitique contemporaine, comme pour nous dire que nous sommes en un temps où certaines boucles ten- euh, tendent à se reboucler, et là où cela a commencé, il se passera ce qu'il se passera. Alors ok, attends, là je t'arrête. Justement, ça, c'est un geste que fait Manitou, qu'il a appris chez Gordin, et que j'aimerais qu'on arrive à faire ensemble et que vous fassiez peut-être dans votre travail. C'est toujours de d'essayer de remettre au regard de l'actualité, de la géographie actuelle, de l'histoire actuelle. Vous voyez, là, il nous parle de l'endroit où est né Abraham, et il nous resitue ça dans le monde, dans la géopolitique actuelle, pour qu'on arrive à prendre la mesure de ce que c'est. Et il nous dit quelque chose d'intéressant, il nous dit ce qui s'est passé va se repasser. Il y a des lieux qui sont marqués dans l'histoire d'Israël, et c'est comme s'il y avait des cycles, en fait, qui se répètent, mais à chaque fois, il y a des choses, des petites choses qui changent et qui font que c'est pas vraiment des cycles, mais en fait, c'est plutôt une ellipse. D'accord? On a l'impression que c'est une répétition, mais à chaque fois, on monte d'un niveau. Alors, vas-y. Vas-y. Notre histoire a commencé avec un homme que la Bible nomme Abraham l'Hébreu, et cette identité hébraïque, nous avons essayé l'année dernière de la situer à la fois historiquement et géographiquement, et en relation avec le pays d'Israël, qui à l'époque se nommait le pays de Canaan, parce qu'il avait été envahi par les Cananéens, euh, les Cananéens, c'est ça, différents peuples regroupés sous l'identité Canaan dans le texte de la Bible, mais que la Bible nomme le pays des Hébreux. Ceci pour indiquer que dans la contestation pratiquement universelle contemporaine sur la question du lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, il est nécessaire en tout cas que les Juifs, qui sont des héritiers des Hébreux, retrouvent cette mémoire de leur origine et la conscience de leur légitimité absolue en tant que peuple relié à sa terre. Je n'entre pas dans les détails, mais vous percevrez les implications de tout ordre qu'il y a autour de ce problème. Nous avons expérience de doute, de perplexité, de juifs qui parfois devraient être au courant de leurs propres sources parce que c'est la Bible notre carte d'identité, et qui, malgré cela, ayant été imprégnés de ces clichés d'antisémitisme subtils, venant parfois d'autorités universitaires, craignent de porter atteinte à la légitimité d'un autre peuple qui est en rivalité et en contestation et en interpellation avec Israël. C'est une histoire qui ne commence pas de notre temps, c'est une histoire qui nous est racontée par la Bible déjà au temps du commencement, il y a près de 4000 ans, au temps de Abraham l'Hébreu. C'était, si je me souviens bien, l'essentiel de l'analyse de la dernière fois. Ouais, Je vas-y. voudrais... Je continue? Ouais. Je voudrais aborder la suite de cette analyse. Je vous indique d'ailleurs que ce sujet comporte une étude qui pourrait durer très longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas en une fois que nous pouvons épuiser les dimensions et la problématique de cette manière d'être homme que la Bible nomme Israël et qui prend sa source dans l'identité hébraïque. Petite parenthèse en passant, nous, juifs, nous nous sommes connus comme juifs dans la diaspora. Les juifs, cela veut dire les Judéens, et nous étions d'origine hébraïque, mais avec le long temps de la diaspora, nous avons fini par perdre de vue l'identité essentielle de l'hébreu qu'il y a en nous. Juifs, pour formuler cela de façon schématique, oui. Les Juifs sont d'origine hébraïque, ils ont risqué d'oublier leur origine. Il y a eu le risque d'une identité seconde, une identité de diaspora se connaissant comme sui generis, et découvrant avec étonnement dans la contemporanéité que nous vivons, qu'une partie du peuple juif redevenu hébreu leur pose un problème d'identité, c'est-à-dire l'Israël des Israéliens. Les Israéliens sont des Juifs redevenus hébreux et sont des Hébreux d'origine juive. Ce n'est pas du tout une boutade. Il y a là deux problèmes qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. Les Juifs, dans leur quête d'identité, doivent retrouver leur origine hébraïque.
Et les Israéliens, en tant qu'ils assument leur identité, ne doivent pas oublier leurs origines juives. Alors attends. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? À la limite, le premier motif, on peut le comprendre. Des Juifs qui redeviennent hébreux. Ok? Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des Israéliens. Donc ça, c'est un petit peu ce que nous, on vit, d'accord? C'est un Olé Hadash qui, après avoir vécu en exil, revient sur la terre d'Israël et il devient israélien, il redevient hébreu. Mais qu'est-ce que c'est des Hébreux d'origine juive? Des Israéliens qui, pour assumer leur identité, ne doivent pas oublier leur origine juive. Qu'est-ce que ça veut dire? De- Ouais, vas-y. euh, je- Regarde, je te le dis dans un autre sens. Un juif à qui on dit, il faut pas que tu oublies que tu as des origines hébreux et que tu dois te souvenir que tes ancêtres, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans ce sens, c'est logique, oui? Oui, oui. Ok. Maintenant, je parle avec un Israélien et je lui dis, toi, l'Israélien qui est redevenu hébreu et qui croit que tu es Abraham, Yitzhak et Yaakov, n'oublie pas que tu as des origines juives et que tes ancêtres, eh ben, c'est Messaoud d'Algérie et Fortuné de Tunisie. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message? C'est, c'est une identité qui est double. Enfin, que c'est, Pourquoi est-ce qu'il enfin, a besoin de se rappeler de ça? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se rappeler qu'il n'a pas toujours été hébreu et qu'il n'a pas toujours été israélien, c'est-à-dire affirmé et sûr de lui sur sa terre, mais qu'il a aussi été juif en exil dans tous les pays du monde? que quoi qu'il arrive, il reste juif. Enfin, même si que c'est pas seulement le fait qu'il habite en Israël qui le rend juif. Ouais, c'est plutôt cette idée que tu es un étranger sur ta terre, que tu as toujours été un étranger sur la terre. Ça veut dire que même si tu penses que tu es arrivé, que la terre est à toi, tu dois aussi te rappeler que tu as toujours été étranger et que ça a un sens en soi. Ça veut dire que tu connais l'exil. Tu sais ce que c'est de ne pas avoir de maison. Parce que pendant des siècles, tu as dû vivre sans maison. Tu as dû vivre chassé, pourchassé, et traqué et massacré dans tous les pays du monde. Et ça, il ne faut pas que tu l'oublies jamais. Parce que si tu oublies ça, tu n'auras plus cette sensibilité que le juif, il a pour les autres. Tu vois, il y a un message qui est éthique qui se cache là derrière. Ok, alors, bah voilà, il nous l'explique un petit peu, regarde, différemment évidemment. Vas-y. Je voudrais dire très brièvement que l'humanité entière a été traversée par cette identité hébraïque. Je le dirai schématiquement de la manière suivante. En Occident, il y a un monde culturel, spirituel, religieux, considérable qui est la chrétienté, qui à travers 2000 ans a touché un nombre incommensurable de consciences, lesquelles, dans leur équation personnelle propre, disons dans leur bonne foi propre, se sont pris pour Israël, se réclament des patriarches et des prophètes hébreux, d'une certaine manière que la terre des Hébreux qu'ils considèrent comme leur terre sainte. Et finalement, vous savez à quel point le monde de la chrétienté, quelles que soient les remises au point par rapport aux Juifs et au judaïsme, que la Shoah leur impose, que l'État d'Israël leur impose, est encore en rivalité d'identité avec l'Israël des Juifs. Et avec un problème qui est encore en suspens, parce qu'ils découvrent, dans un traumatisme considérable, 2000 ans après, que peut-être ce sont les Juifs qui sont en Israël, et alors qui sont-ils? Cela, c'est un côté du monde. De l'autre côté du monde, c'est la rivalité de l'islam. Et là encore, tout un pan de l'humanité, considérablement ample du point de vue du nombre et de sa quantité, de son poids politique actuel et de la menace qu'il représente, non seulement pour Israël, et qui, eux aussi, à leur manière, se réclament des patriarches, des prophètes et des rois d'Israël et de la terre d'Israël, qu'ils considèrent non seulement comme une terre sainte, mais aussi comme une terre arabe. Qui nous dit ici, si tu veux véritablement comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé à la base et que ce soit le christianisme ou l'islam, c'est une question de rivalité. Tout le monde, en fait, veut se prendre pour Israël. Tout le monde se réclame
d'être Israël. C'est-à-dire, les chrétiens disent qu'ils sont Israël, et l'islam aussi dit qu'il a un rapport avec Israël et qu'il est une partie d'Israël, et que c'est pour ça que cette terre elle lui appartient autant qu'à Israël. Et au niveau de la chrétienté, c'est pire encore. Ils disent, nous sommes le vrai Israël. C'est-à-dire, c'est nous qui avons remplacé, c'est nous le nouvel Israël. Donc il y a une rivalité qui remonte à cette histoire, qui est une rivalité métaphysique. Alors attends. Je crois qu'on va passer un petit peu. Ok, peut-être juste ça, parce que c'est rigolo. Vas-y. Pour revenir à notre sujet, il est nécessaire de comprendre quelle est la clé de cet impact de l'identité hébraïque dans l'histoire de l'humanité, au point que le monde entier, quels que soient ses problèmes, réclame Jérusalem comme étant sa capitale, à la condition qu'elle ne soit pas celle des Juifs. C'est tellement énorme qu'on a l'impression que l'humanité contemporaine n'a pas le même sens du mot, n'a pas le sens de l'humour minimum qu'il faudrait pour remettre les choses à leurs proportions. Un tout petit peuple et des problèmes aussi énormes autour. Voilà, donc il nous dit en fait que le monde entier il est traversé par cette identité juive, l'identité d'Israël, et que c'est un non-dit, et que chacun se cherche, et que c'est seulement quand Israël découvrira qui il est vraiment qu'il pourra dire aux autres qui il est. Et dans ce cas-là, les autres pourront savoir qui ils sont aussi. Parce que finalement, aujourd'hui, on n'a que des gens qui veulent être d'autres gens et qui ne savent pas vraiment qui ils sont eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'Israël n'assume pas son identité. Et c'est pour ça que tout est, euh, comme on dit, bouleversé, flou. Ok, alors, on va peut-être changer de personne qui lit. Et on va avancer. Attendez. Voilà. Ok, qui c'est qui veut lire maintenant? Ça peut être quelqu'un d'autre, n'importe qui. Qui veut lire? Allez, Je peux lire si vous voulez. allez, Aaron, vas-y. Je lis pas super bien, mais bon. Alors, on est venu annoncer à Abraham l'Hébreu que Lot était fait prisonnier. Le Midrash s'interroge parce qu'au niveau du pshat, c'est-à-dire du sens direct, nous savons que cela veut dire un Hébreu, un descendant de Héber. Alors le Midrash donne un certain nombre d'harmoniques de sens et nous renvoie en particulier au verset qui va définir celui qui est Héber. Quelle est cette identité qui prend son nom de l'ancêtre Héber et pourquoi cette identité a-t-elle une importance dans l'histoire des hommes? Ok, Voilà la première question. attends, juste. On a dit juste avant. Regarde, voilà, c'est juste pour comprendre ce que tu es en train de lire. Abraham est un descendant de Shem, un des trois fils de Noach, celui qui descend de Héver. Et c'est là aussi qu'on pourrait trouver la racine du mot ivri, l'hébreu. Mhm. Ok? Donc voilà, vas-y, tu peux continuer. Voilà la première question que je voudrais aborder. Héber est le descendant de Shem, de la génération immédiatement antérieure à la grande diaspora des nations, qui est le résultat de ce qui nous est raconté dans l'épisode de la tour de Babel. Nous apprenons du récit de la Bible qu'avant l'époque de la tour de Babel, que nous appelons dans la tradition d'Or Apelaga, la génération de la dispersion, j'en profiterai pour vous en parler, pour vous parler ultérieurement, et je vous l'indique pour ne pas oublier qu'il faut réfléchir sur la notion de diaspora, cliché des sociologues plus que des historiens. Et alors que la conscience juive est habituée à l'idée que le fait de diaspora s'attache à l'identité juive et qu'un juif se définit par le fait de disparition et d'exil, le récit de la Torah nous dit exactement l'inverse. La diaspora, c'est la diaspora des nations. À partir de l'unité, de l'identité humaine,
l'identité humaine éclate en différentes nations qu'on appelle les goïms, mot qui étymologiquement signifie les nations. Avant le temps des nations, il y a eu le temps de l'humanité une. Et c'est à partir de Babel que l'universel humain a éclaté en nations. Or, précisément, Héber, c'est le Alors, descendant. attends. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait ici parce que il déconstruit ce qu'on a l'habitude de penser dans le sens où on le pense d'habitude. D'habitude, quand on parle de diaspora, on parle du peuple juif qui est parti en exil, d'accord? Là, il dit, mais non, la première diaspora, si on regarde l'histoire, c'est la diaspora des goïms, des nations. Ça veut dire qu'au début, on avait une unité. L'humanité, elle parlait une seule langue, et elle était une grande Mhm. famille, une grande nation. Et à partir de la tour de Babel, ça a éclaté et ça a donné tous les peuples de la terre qui se sont dispersés partout dans le monde. Et c'est ça véritablement la racine, l'origine de la diaspora. C'est pas quelque chose de juif, c'est quelque chose d'humain. Mais je comprends pas trop parce que en hébreu, par exemple, c'est galout, ça veut dire que parti de quelque part. Mais si c'est tout le monde, tout le monde entier, il est pas parti d'une terre. Ça marche pour les Hébreux avec Israël, mais pas pour ça, je comprends pas. Ah, parce que peut-être là. Ah, tu veux dire par rapport au niveau géographique? Oui, que galout, ça veut dire on avait une terre et qu'on est parti de cette terre. Mais si c'est la diaspora, ça parle déjà avant de, du monde entier qui s'est dispersé. Ben, c'est Il n'y avait l'histoire. pas Dans de. l'histoire, il t'explique comment il va peupler le monde. Tu sais, les descendants de Noach, c'est eux qui vont peupler le monde. Et il te dit, voilà, ensuite les peuples d'Afrique qui vont descendre de Ham et Shem et Yéphet, c'est la Grèce, etc. Et en fait, si, tu as ici un mouvement géographique aussi, ça veut dire que c'est des familles qui deviennent de plus en plus nombreuses et ensuite qui font des mouvements, ce qu'on appelle les mouvements d'immigration, de diaspora, parce que c'est ça que ça veut dire, galout. Ça Hmm. veut dire, en fait, c'est un Ouais, mouvement de peuplement. C'est-à-dire que tu t'éloignes de ton centre. Le centre, c'est quoi? C'est la Mésopotamie, c'est le croissant fertile. Ça serait là l'origine des peuples et ensuite ça continue partout. ok. Mais il ne nous dit pas de le lire ici comme un historien ou un sociologue. C'est plus comme un mythe originel, comme une histoire fondatrice. Euh, Vas-y, peut-être il nous dit après ce que tu poses comme question. Vas-y. Or, précisément, Héber, c'est le descendant de la lignée de Shem avant la Pélaga, avant la grande dispersion. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la Torah énumère les 70 nations qui sont le résultat de l'éclatement de cette unité de l'universel humain, il n'y a pas Israël. Il y a les descendants de Héber. Il n'y a pas encore Israël. Israël apparaîtra plus tard, à partir d'Abraham, et après une sélection d'identités de cette recherche de l'identité hébraïque épurée, après le temps de son propre exil au temps de Jacob, petit-fils d'Abraham, qui prend le nom d'Israël. D'une certaine manière, c'est en Jacob qu'Abraham devient Israël. Et lorsque plus tard, pour des raisons propres à la vocation d'identité de ce peuple Israël, arrive le conditionnement des péripéties de la diaspora d'Israël à proprement parler. Alors cette dispersion d'Israël est seconde et vient se greffer sur la dispersion humaine avec une finalité messianique que les prophètes d'Israël expliquent, ce qui est encore un autre sujet. Mais ce qu'il faut retenir, Et c'est un c'est que rapport avec Jérusalem, puisque dans les prophéties messianiques qui parlent de la Géoula, alors c'est pas seulement Israël qui revient sur sa terre et Jérusalem qui va rayonner. Ça veut dire au temps messianique, c'est toutes les nations du monde qui vont venir à Jérusalem tenir les manteaux des Kohanim et qui vont dévoiler le nom de Dieu. c'est quoi Ça messianique? concerne toute l'humanité. Excusez-moi, c'est quoi Ah, messianique? Meshiriout. Ah, ok. Ok. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que finalement, la diaspora d'Israël, elle est liée à une diaspora beaucoup plus grande, qui est la diaspora de toutes les nations de la terre. Et que finalement, cette histoire, c'est une histoire une unité humaine qui a volé en éclats à cause de ce qu'il appelle le
piloug, comment tu dis piloug? La, Dispersion. ouais, mais il n'y a pas quelque chose qui est aussi du sens de la dispute? Je veux dire, piloug, c'est aussi quand on est... L'écartement. Sorte de Ouais, séparation. ouais, hein, ça veut dire on est séparés et aussi on est les uns contre les autres. C'est... Non? Et à l'inverse, plouga, comment tu traduis? C'est la même racine. Comment tu traduis plouga? L'équipe, Ouais. Ou un groupe soudé, Une justement, division. uni. une équipe. Ouais. Et donc, ce qu'il dit, c'est que quand Israël va pouvoir se réunir, se ressouder, eh ben, il va pas se réparer lui-même en tant que peuple. En fait, quand il se réunifie, en même temps que lui, il réunifie une humanité qui est en morceaux. C'est-à-dire que ce qu'il vient faire, en fait, son histoire, l'histoire d'Israël, elle le dépasse. Parce que c'est ça, Tikkun Olam, la réparation du monde. C'est que en se relevant, en se réunifiant, Israël, il réunifie l'humanité tout entière. Il répare un piloug, une dispersion qui a été causée au sein des nations. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus à quel point ils peuvent être unis les uns aux autres. Ils pensent qu'ils sont tous des peuples différents alors qu'au départ, c'était une seule humanité. Vas-y. Ok. Là, On ouais. était là? Et là? Là, ouais. Ouais. Et là, comme vous le savez, nous sommes en conflit avec d'autres courants religieux. En particulier, la manière dont la quoi? Chrétienté Ouais. définit l'exil des Juifs comme une malédiction, une punition sans fin, et l'islam de manière assez analogue, mais différente d'ailleurs, comme une disqualification de la vocation d'Israël. Et puis aussi certains courants juifs, religieux ou non, qui s'institueraient dans cette identité provisoire qu'ils voudraient voir comme sui generis et définitive, tombant dans le piège que les rivalités chrétiennes ou islamiques leur ouvrent. Voici ce que dit le verset de la Bible concernant Héver. Il s'agit du verset 25 du chapitre 10 de la Genèse. Je lis en hébreu ou en Ouais, ouais, français? ouais, si tu veux, en hébreu. Shne banim uleved yolad, Shem echad peleg, ki be'amav niflega haaretz. Euh, car c'est la suite, c'est où? En- Et suit dans le chapitre 11 la description de cette dispersion des 70 nations de base. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois cette catégorie. Cette dispersion s'est faite chez les familles humaines selon leur pays, selon leur nation, Ogoïm, selon leur langue. Donc l'identité hébraïque n'est pas parmi les identités humaines formellement analogues, c'est l'identité de l'homme avant la dispersion humaine, avant la Pélaga. C'est l'identité de l'homme un. C'est une entité qui garde en elle-même ce que l'homme authentique tel que Dieu l'avait créé. Lorsque, par exemple, la Gemara Yevamot 61 dira en s'adressant à Israël, Atem kurim Adam ve'ein ummot haolam keruim Adam. Il y a une allusion à ce que nous dit ce verset. Héver n'est pas n'importe qui. Le verset leur dit très clairement, il est le père de Péleg. Et c'est avec Péleg que la Pélaga, la diaspora, la dispersion de l'identité humaine a commencé. Et donc, il devient compréhensible que lorsque les nations du monde, qui chacune d'entre elles ont recueilli un aspect partiel du génie humain, génial à leur manière mais de manière partielle, rencontrent l'identité hébraïque, alors elles rencontrent l'espérance de l'homme, un, l'espérance de l'universel. À chaque étape de la civilisation humaine, cette espérance se formule dans des indices d'espoir messianique différents.
mais il est bien évident que dans la rencontre de l'hébreu, alors il y a la rencontre de l'espérance messianique fondamentale. Reconstituer l'universel humain, l'unité humaine telle qu'elle se trouvait avant que ne commence le temps des empires. Alors attends, une seconde. Ok, pas jusque-là, juste ça là. Les empires, c'est-à-dire chaque nation éclatée à tour de rôle qui tente de prendre en charge ce rêve de la reconstitution de l'universel humain, mais qui échoue comme par fatalité parce que le véhicule existentiel n'est pas adapté à l'idéal. Alors que l'idéal est authentique. L'homme universel, l'homme un, véhicule sociologique, est trop partiel pour réussir, ce qui fait, une- ce qui fait toute l'histoire de ces rêves de l'universel chez les goïms. Chez les nations, ont toujours échoué dans des impérialismes, c'est-à-dire une manière d'être homme en particulier qui tend à s'imposer aux autres, alors que le rêve, le but, l'objectif était idéalement authentique, refaire l'universel humain. Ok. Tov, on va s'arrêter là pour ce texte. Mais ce qu'il y a dessous, cette histoire du un et du multiple, c'est un motif qu'on retrouve dans la Kabbalah et plus particulièrement dans le Zohar, qui nous dit la racine du mal dans le monde, c'est la multiplicité, c'est l'éclatement de l'unité. Et toute la mission du Ham Israël dans le monde, c'est justement de réunir, de reconstituer toutes ces étincelles perdues, tous ces kélim qui ont explosé et de réparer le monde. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc c'est sa manière d'expliquer la Torah, d'accord? Donc là, c'est très rationnel. Ok, il va euh, déconstruire des mots dont on pensait connaître le sens et en nous rappelant le sens originel de ces mots. Et alors, finalement, c'est une explication. Les explications de Manitou, elles sont très simples, mais elles nous décontenancent complètement parce que on a tellement entendu, on se sert tellement des mots qu'on n'a plus l'habitude de penser à quel est leur sens véritable. Et ce que fait Manitou, c'est que il nous dit des choses très très simples, mais qu'on a oubliées. Et maintenant, regardez la version mystique des choses. Maintenant, je veux qu'on regarde avec Manitou un de ses poèmes sur la Kabbalah, et vous allez voir comment les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. Alors, juste. Ok. Alors, d'abord, juste l'introduction, je vous lis l'introduction. Donc, Liliane Atlan, c'est une des élèves de Manitou. Et voilà ce qu'elle a écrit en 97. Quelques jours à peine après avoir donné sa leçon inoubliable de Kabbalah lors du séminaire sur l'école juive de Paris, Manitou m'appela pour me dire qu'il se trouvait à l'hôpital. Il avait écrit un poème dans la nuit, il voulait que je vienne le plus vite possible pour le lire. C'était le mystère du mur. C'est le plus beau poème que j'ai jamais lu, et c'est le plus grand enseignement que tu aies jamais reçu. Par ton enseignement, tu fais revivre la Kabbale, par ce poème, tu la renouvelles. Il rentra chez lui, il allait un peu mieux, de nouveau il m'appelle. J'ai encore écrit un poème, peux-tu venir? C'était La couronne de lune. Il me montrait ses poèmes pour vérifier s'il avait bien dit ce qu'il voulait dire. Il se méfiait de la parole écrite, surtout il était très modeste. Il rentra chez lui à Jérusalem. Nous sommes restés en contact par téléphone. Il avait l'idée d'autres poèmes, il ne les avait pas encore écrits. J'insistais pour qu'il le fasse, il avait du mal à parler, à respirer, et j'insistais, je voulais qu'il lutte pour vivre encore. Un jour, il m'appelle, il me dit qu'ils seront publiés en hébreu et en français. Il me demande si je serais d'accord pour écrire la préface. Oui, bien sûr, mais j'étais si triste qu'il ne puisse demander cela que à moi. Il faudrait bien qu'un jour je trouve les mots pour dire ce qu'Aor sait. À cause de nous, il a souffert. Il y a longtemps de cela, à l'époque où je m'étais détachée de mes amis et de la tradition,
Une nuit, j'ai vu en rêve un piano de concert noir. Des hommes le portaient sur leurs épaules. Ils descendaient l'escalier étroit d'une tour analogue à la mienne. Quelqu'un allait mourir. Je ne peux pas mourir sans avoir demandé pardon à Manitou. Je n'avais pas pensé à lui depuis longtemps. L'idée qu'il me fallait lui demander pardon ne m'était jamais venue, et là, devant ce piano de concert noir que je voyais encore après m'être réveillée, c'était si clair que je me mis à lui écrire. C'est Rolande Lévy qui mourut, une ancienne de l'école d'Orsay. Nous étions depuis peu voisines, et elle, je ne la fuyais pas. Elle ne savait pas me blesser, elle était une personne exceptionnelle. C'est peut-être grâce à nos brèves rencontres que l'idée de demander pardon à Manitou s'est imposée à moi. Manitou m'a pardonné parce que j'étais la fille de mon père, Élie Cohen. Mon père est né à Salonique sur un escalier. Sa mère était pauvre. Elle avait dû travailler jusqu'au dernier moment, tandis qu'elle accouchait, son voisin agonisait. Cet homme était injuste. Elle donne son nom, Élie, à son fils. Je le raconte ici parce que Manitou disait de mon père qu'il était un sadique. Et lorsqu'il devint le directeur de l'école d'Orsay, Manitou était très jeune. Ils étaient lui et Bambi, très seuls. Et mon père les aimait et les aidait comme un frère beaucoup plus âgé qu'eux l'aurait fait. Il serait fier que Manitou m'ait demandé d'écrire la préface de ce livre de poésie unique, essentiel, sa dernière leçon de Kabbalah. Je revois Manitou à Orsay lorsqu'il était un jeune homme, si maigre, aux yeux affamés. Le Shabbat, il chantait Kotel Amaharavi, un des chants des poètes de l'Andalousie. En chantant, il nous aidait à ressentir cette faim de l'infini, cette nostalgie d'un amour infini, cet amour impossible et infini dont il nous enseigna, si peu de temps avant sa mort, qu'il est à l'origine de la création des mondes. Dans le dernier mot du mystère du mur, l'accent circonflexe manque. Il ne pouvait pas se passer de faire des astuces, c'est une forme de pudeur. Lui-même nous l'avait enseigné. Le secret ne se raconte qu'avec pudeur. Le livre qui raconte la création du monde s'appelle le livre de la pudeur. Alors, qui va nous lire ce poème? Ici, on est très court, on a le temps. Qui c'est qui va lire le premier poème de Manitou? Donc, c'est le dernier poème qu'il a écrit avant de mourir sur son lit d'hôpital. C'est vraiment un... Il y a des sodes dans ces deux textes. Qui veut? Vas-y, Mickaël. Est-ce qu'on m'entend? Un peu. Le mystère est un secret. Ah ouais, mais on Depuis t'entend toujours. pas? Non, non, c'est pas Ah, bon. Le ah. son est pas bon. Désolée. Est-ce qu'il y a quelqu'un Désolé. d'autre? Ah bah non, là, tu vois, là, on t'entend. Mais c'est... Je sais pas ce que tu fais. Et là, comme ça. Ouais, là, c'est mieux. Le mystère est un secret. Depuis toujours, Ah bah non, le c'est pas bon. mur attend. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Désolée. Ok, vas-y, Rachel. Rachel Nakache, juste au-dessus de Mickaël. Tu veux y aller? Oui. Vas-y. Depuis le début, Ouais, vas-y. le mystère du mur. Ce mystère est un secret. Depuis toujours, le mur attendait le geste créateur qui permettrait à la face de rencontrer la face. Depuis toujours, les deux visages du mur étaient séparés. Ils pleuraient et leurs larmes ruisselaient à la face des cieux. Ils pleuraient et les voix du silence disaient que ce mur était le mur des pleurs. Les larmes tombaient infiniment et fertilisaient la terre. Larmes de feu, larmes de pluie, larmes de vie. En arrivant à terre, chaque goutte de pleurs éclatait en sanglots, et les voix du silence vibraient de leur clameur. Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu, bien-aimé? Et c'était comme le deuil d'un veuvage avant les fiançailles. Un jour, dans les longtemps des jours, l'infiniment secret, l'infiniment mystérieux, l'énigmatique, l'ancien des jours décida de mettre fin à la souffrance des visages de la solitude. Il tira l'épée magique de son fourreau d'éternité, et dans un soupir dont l'écho se fait encore entendre, il fendit le mur en son milieu et en retourna les brisures, face à face. Celles de l'extérieur se rencontrèrent enfin et la lumière fut. Mais le cœur du mur était brisé. Le bonheur d'être de l'étreinte infinie au séjour de l'unique devint le malheur originel des nouvelles phases extérieures, celle de la création seconde qui mène à la gloire de la rédemption pour la première création. Ce malheur deuxième était d'autant plus grand que le cœur séparé, que la cause réelle de son drame était cachée, secrète, énigmatique, mystérieuse. C'était le mystère d'un secret dont la porte fut gardée par l'ange à l'épée tournoyante, celle qui trace en cercle les haies de l'interdit. Les voix du silence appellent cela le paradis perdu, afin que le visage rencontre le visage.
Cependant, une fois par éternité, à l'horloge de la loi des temps, les visages perdus se retrouvent un instant. Au dehors, dans le séjour des nombreux, le tonnerre et la tempête des anciennes figures de la solitude éternelle éclatent de terreur d'avoir à retrouver l'infinie séparation. Elles hurlent à la vie, et c'est cela le bruit du monde. Mais à l'intérieur du séjour de l'unique, nous nous sommes reconnus, nous nous sommes retrouvés et le mystère se fait miracle. Bonjour, au revoir, à bientôt pour un autre instant d'éternité, quand les temps seront mûrs. Ouais. Alors, le deuxième, et, et dans les quelques minutes qui restent, je voudrais vous raconter le Midrash que Manitou racontait très très souvent et qui donne une partie de la clé de ses enseignements et aussi de ses poèmes. Il racontait toujours le Midrash de la lune et du soleil. Qu'est-ce que c'est que ce Midrash? C'est le Midrash qu'à la création du monde, Dieu avait créé deux luminaires, le soleil et la lune, de même taille, et ils avaient chacun autant d'intensité dans la lumière. Et voilà que la lune, elle n'était pas contente, elle vient voir Akadosh Baruch Hu et elle lui dit est-ce que c'est possible que deux rois portent la même couronne? On ne voit pas ma lumière, puisqu'on a la même lumière, la même intensité, donc il y a forcément une lumière qu'on ne peut pas distinguer, puisqu'elle est effacée par l'autre lumière. Dieu lui dit, bah, tu as raison, puisque c'est ça, tu vas te rétrécir et tu brilleras seulement quand le soleil ne sera pas là. Et donc la lune a été prise à son propre jeu et rentre chez elle toute triste et pleure. Dieu lui dit, mais ta demande n'était pas fausse et console-toi parce qu'à la fin des temps, eh bien, viendra le moment où le soleil et la lune pourront briller chacun d'une lumière différente, mais ensemble. Et ça, c'est la partie du Midrash qu'on connaît en général. Et le Midrash continue en disant, mais Dieu, après, offrit un sacrifice, un korban, pour la diminution de la lune. Et ce Midrash, il nous raconte finalement l'histoire. L'histoire, on peut lire le soleil et la lune comme l'histoire d'Israël et des nations, comme l'histoire de Ishmaël et Yitzhak, comme l'histoire de Yaakov et Esav, qu'il y en a un c'est le soleil, l'autre c'est la lune, qui ne peuvent pas briller ensemble, qui ne peuvent pas être les deux en même temps sur la scène de l'histoire, que quand il y en a un qui est grand, l'autre doit être petit, mais que toute l'histoire, c'est d'arriver à ce qu'un jour, les deux puissent briller ensemble au même moment. Mais dans cette histoire, qui sait qu'il y a quelque chose d'injuste? C'est Akadosh Baruch Hu. Et comme il sait qu'il y a quelque chose d'injuste et qu'il faut payer cette injustice, qui peut-être se traduit par de la souffrance ou par une injustice en fait qui règne dans l'histoire, alors Hachem lui-même va apporter un korban pour la lune, pour réparer, pour racheter cette faute qui ne dit pas son nom. C'est une des manières d'interpréter ce Midrash. Alors venez maintenant, on finit avec le dernier poème. C'est qui nous lit cette fois. Le dernier poème qui est plus court. Florence, vas-y. Voilà, tu voulais lire tout à l'heure. Allez. La couronne de lune. Or, pour que l'espace du monde puisse apparaître, un point de l'absolu s'est vidé de son âme. Entre Dieu et son nom, en effet, où trouver la demeure du monde, dans l'infini de l'infini. Mais de la tragédie de ce point primordial, à qui nous devons d'exister, personne n'ose parler. Les savants disent que le néant avait précédé l'être. Les sages révèlent que l'inverse était vrai. L'histoire du monde, avant son commencement, fut celle d'un sacrifice inouï, dont nul ne porte le deuil, tant il est grand, l'oubli du commencement. De la mort d'un point de l'être était né l'espace, sombre, vide, angoissé comme une tombe,
Cependant, cet espace de solitude devint la matrice des mondes à venir. La tombe était berceau. Dès l'instant premier, le souffle qui soufflait sur la face de l'abîme avait fait jaillir des profondeurs de la nuit le cri de l'âme absente. Qu'il y ait lumière, que je revienne à moi. Au commencement était le cri. La voix qui brisa le silence éternel était le cri de l'âme disparue. Et je l'entends parfois, les soirs où se cache la lune. Plainte vraie, profonde et terrible, elle fut donc exaucée. Mais la lumière ne revint qu'en traces d'étincelles et de lueurs atténuées. Il fallait que l'espace du vide préserve le vide de l'espace. C'est depuis lors qu'un monde est nommé d'un nom de l'âme qui lui manque. Les savants disent qu'il s'agit de l'idéal, trace de vide de la vertu qui manque encore. Les vivants, eux, parlent de l'amour, appel éperdu de l'âme disparue. Razak. Voilà. Donc beaucoup de choses. Je vous encourage à aller écouter Manitou, écouter sa voix très spéciale, chantante. Et puis il fait tout le temps des blagues en même temps qui transmet ses enseignements. Voilà, ce que j'ai peut-être pas réussi à retranscrire ici, en tout cas son humour. Mais voilà, j'essaie de retranscrire le reste. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci.